Ils arrivent dans nos campements pendant leur patrouille, ils torturent et violent les femmes. Donc personne ne peut plus travailler dans ces camps, ni accéder à la rivière pour la pêche. Ils ne consultent personne. Nous ne les connaissons pas. Ils sont entrés brutalement avec de fusils. L'approche de protection des écosystèmes et des habitats en RDC est depuis un certain temps fortement axée sur la création et la surveillance armée d'aires strictement protégées. Cependant, selon plusieurs rapports publiés, les populations autochtones et les communautés locales sont fréquemment la cible d'intimidations, de tortures, de violences physiques et sexuelles et d'homicides aux mains des éco-gardes et des milices. Conscient de cette réalité, la nouvelle équipe à la tête de l'ICCN préconise des réformes. Il y a toute cette problématique d'organiser, de former nos éco-gardes de manière à ce qu'ils aient des comportements adaptés dans les relations avec les communautés locales et aussi, et j'insiste beaucoup, avec les peuples autochtones. Donc ces communautés minorisées qui bien souvent se plaignent parce que leurs territoires leur ont été confisqués ou endommagés. Et donc aujourd'hui, cette catégorie-là de personnes sont à prendre en considération prioritaire. Ces terres, désormais désignées comme des aires protégées, étaient autrefois occupées, gérées et entretenues de manière durable, principalement par les populations autochtones et d'autres communautés locales. Les modèles actuels de Forest Conservation reposent sur l'idéologie coloniale selon laquelle les humains sont incompatibles avec la nature. Les aires protégées sont établies en vue de permettre aux chercheurs et aux touristes occidentaux d'accéder à des paysages vierges. Dans le même temps, les populations autochtones et les communautés locales sont violemment exclues de ces mêmes terres. Moi, je crois à une conservation avec population. Ils doivent arrêter pour que les communautés rentrent dans leurs droits, retrouvent leurs ressources. Lorsque vous allez les embrigader, les priver de ces ressources-là, c'est la mort. Des hommes tués ou blessés à l'extérieur du parc national de Kahuzi-Biega. Les éco-gardes du parc national de la Salonga, reconnus coupables de crimes sérieux contre 4 femmes vivant autour du parc, et les éco-gardes en patrouille dans le parc national de Virunga, tués par un groupe armé, sont entre autres des exemples les plus récents des graves violations des droits humains liées aux aires protégées en RDC. Ça va faire à peu près 8 mois, je crois même un peu plus, que la cellule des droits de l'homme effectivement a été mise en place, mais petit à petit les choses avancent positivement. Des points focaux ont été désignés dans la plupart des aires protégées. Je crois que je vous parle de mémoire, mais nous avons actuellement à peu près une trentaine de points focaux qui ont été désignés et qui vont pouvoir maintenant se mettre en action sur le terrain. Les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux, les jardins zoologiques et botaniques sont des sites considérés comme des aires protégées vu leur valeur en biodiversité. En ces jours, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un réseau d'aires protégées d'une superficie globale de 28 millions d'hectares, représentant 11,2% du territoire national. L'objectif légal étant de 17%, l'État prévoit de créer 10 millions d'hectares d'aires protégées supplémentaires.